Hello les motions, j'espère que vous allez bien, ça faisait super longtemps que j'avais pas sorti de vidéo et au vu de mon rythme ultra régulier, je pense que ça va devenir ma nouvelle introduction. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous proposer un nouveau concept. Nous allons rentrer ensemble dans mon process d'animation et je vais vous montrer comment est-ce que je réalise des emojRT avec After Effects. Pour ceux qui ne savent pas, un emojRT c'est une sorte de template qu'on va créer sur After Effects et importer dans Premiere Pro afin d'améliorer nos workflows. Dans l'exemple d'aujourd'hui, je vais créer une transition et une outro à importer sur Premiere Pro pour mes vidéos TikTok et Instagram. Allez, sans plus attendre, c'est parti. J'ai déjà fait un mini template de ce que j'imaginais sur Illustrator. Donc l'idée en gros ça va être un peu d'avoir ce morphing de forme du haut vers le bas et aussi de bas vers le haut pour se rediriger vers une forme de keyframe ici et ensuite avoir cette keyframe lissée qui tournerait sur elle-même au moment du cut. Donc en gros quand on fait une transition, vous avez votre première partie du rush, la transition qui se ferme. Au moment où la transition se ferme, c'est ce qu'on appelle le cut, donc c'est-à-dire le moment où on passe au rush suivant. Je ne sais pas si c'est clair, ça sera un peu plus clair dans le suite du tutoriel, je pense. Du coup, c'est parti, on va se lancer sur After Effects. Donc là, j'avais déjà fait un premier test. Hop, je vais le supprimer, puis on va reprendre de zéro. Donc là, pour le coup, c'est un morphing assez simple, ce qu'on va faire. Je vais prendre un carré, je vais le mettre dans la couleur de ma charte graphique. C'est à savoir 00FF8. Hop, on va créer un carré. Donc pour créer un carré ou une forme quelconque depuis son centre, vous faites CTRL-SHIFT et vous agrandissez. On va le mettre à peu près comme ça. Voilà, j'avais déjà mis des repères un peu pour avoir les bordures de ma composition. On va faire pivoter ça de 45 degrés. On va dérouler le calque de forme qu'on va renommer d'ailleurs, super important de renommer tous vos calques. On va l'appeler forme 1. On va dérouler dans contenu, rectangle, tracé rectangulaire et on va arrondir les angles. On va le reformer un peu à l'aide de la taille dans le tracé rectangulaire pour que ça touche les bords de la composition. Et vous voyez, en fait, j'ai déjà placé des marqueurs que je vais supprimer d'ailleurs pour montrer comment est-ce que je place mes marqueurs. Supprimer tous les marqueurs, voilà. On va aller environ à 20 images dans la composition. D'ailleurs, je suis sur une composition de 5 secondes, mais on verra que 5 secondes pour une transition, c'est énorme. Donc on va aller à 20 images, on va placer un petit marqueur. On va double-cliquer sur le marqueur, l'appeler Cut, et en gros, ça sera le moment de transition entre mes deux rushs. Donc là, je vais rentrer des keyframes sur, on va dire, l'arrondi, puisque du coup, l'arrondi va me permettre, vous voyez, de faire un morphing de forme. Sur la taille, parce que je vais sûrement avoir besoin de la modifier. Vous voyez, si par exemple je passe en rond, le rond deviendra trop petit par rapport à ma composition. Dans Transformer, on va aussi activer une keyframe sur la position, parce que si je joue avec cette position-là, il va se servir des axes de la rotation ici. Je ne sais pas si c'est extrêmement clair. Alors que si je prends bien la position dans le menu transformé, il va prendre les axes verticaux et horizontaux de la composition et non du calque de forme en lui-même. Là j'ai rentré mes keyframes. Ok, du coup j'ai déformé mon truc. J'étais à combien? J'étais à 76 il me semble. Voilà. Donc là je vais appuyer sur U pour afficher seulement mes keyframes. Je vais revenir au début de la composition. Je vais mettre ma forme tout en haut et ça va activer automatiquement une keyframe de position en début de timeline. Là vous voyez j'ai encore un petit visu sur la forme, donc je vais arrondir au maximum ma forme pour que ça devienne un rond et je vais jouer sur la taille pour venir coller au repère, ce qui fait que l'animation donne ça pour l'instant. Donc j'ai bien ce morphing là que je voulais depuis le début. Donc on va sélectionner toutes les images clés, les lisser, puis on va aller dans l'éditeur de graphique pour améliorer un petit peu ça. Alors qu'est-ce que ça donne déjà? Ok. Moi j'aimerais qu'ils partent très vite dès le début. Donc je vais tout sélectionner. Donc là je suis bien sur l'éditeur de graphique de vitesse. Je vais tout sélectionner. Celui-là je vais le booster comme ça. Donc en gros la vitesse sera très rapide au début, puis il va diminuer jusqu'à la fin de mon animation. Ça va donner un truc comme ça.
Hop. Puis on va créer les keyframes de sortie, donc on va se mettre là. Donc ici, ça sera la fin de ma transition. Je vais copier-coller les keyframes du début pour les mettre à la fin. Je vais relisser ça. Donc là, je vais faire pareil, mais dans l'autre sens. Donc la forme va repartir tout doucement pour arriver très vite à la fin de l'animation. Et ça va donner un truc comme ça. Ça, c'est OK. Alors en fait, ce que j'aimerais, c'est que j'ai cette forme-là qui apparaît depuis le haut. Et donc, je veux aussi en mettre une depuis le bas. Et j'aimerais que les deux soient de couleurs différentes. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Déjà, je vais dupliquer la forme là. Je vais mettre un objet nul en étant bien au moment du cut. Je vais mettre un objet nul avec le raccourci CTRL-ALT-SHIFT-Y. La deuxième forme, je vais la lier, je vais l'apparenter à mon objet nul. Mon objet nul, je vais lui mettre une rotation de 180 degrés. Et normalement, voilà, j'ai dupliqué ma forme de manière efficace, dans le sens où du coup, j'ai bien ma forme qui vient de haut et de bas par rapport à ma composition. Je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais bon, vous aurez compris, je pense. C'est assez visuel quand même. En fait, après, comme je vais les mettre de deux couleurs différentes, donc celle-là, je vais la mettre en jaune. FFF00. Il m'en manque un. Donc après, là pour l'instant, c'est vraiment du placement des éléments, c'est vraiment comment dire, l'animation des éléments. Et seulement à la fin, j'améliorerai un peu tout l'aspect graphique avec des ombres portées, des dégradés, etc. Donc ça, ok. Donc dans l'idée, c'est qu'elles arrivent comme ça, mais qu'elles soient découpées. Donc il faudrait que je mette des masques. On va partir sur des masques. Enfin, je vais double-cliquer sur le rectangle pour créer un rectangle de la taille de la composition. Ça va donner ça. Je vais le diviser par 2 sur la hauteur. Hop, 1920 divisé par 2. Et je vais l'aligner sur le bas. Voilà. Et ça va devenir, on va dire, le mat de la forme du bas. Donc de la forme 2. Bon, on va mettre forme 2 comme ça, on sait de quoi on parle. Hop. Et je vais faire pareil pour la forme 1. Donc cette fois, je dois l'aligner sur le haut. Voilà. Comme ça, la forme 1 est uniquement visible dans la partie haute de l'animation. Et la forme 2 est uniquement visible dans la partie basse. Donc ça me donne un truc à peu près comme ça. Ok, c'est pas mal. Alors, le problème que je vais avoir avec mon animation, c'est que comme je suis sur une transition, vous voyez là, je vais avoir des espaces vides. Si j'active la transparence, tout ça, c'est des espaces vides. Donc sur la transition, en fait, on va voir le cut. Et dans ce cas, ma transition ne sert absolument à rien. On va rajouter des éléments. Donc je vais dupliquer mes formes là. Je vais les rendre visibles. Donc celle-là, du coup, basiquement, ça va être la forme du bas. Donc on va l'appeler volet inférieur. Et celle-là, volet supérieur. Et pour faire très simple, on va les lier du coup à nos formes morphing. Donc, volet inférieur sur la forme 2, volet supérieur sur la forme 1. Et pour rendre ça un petit peu plus visuel déjà, on va faire une inversion des couleurs. 0, 0, F, F, F8. Ok. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Voilà, parfait. Donc là, on va avoir une vraie transition. Donc jusque là, on n'est pas trop mal. Ensuite, ce que je voulais faire, c'était rajouter cet élément en bas pour qu'ensuite il tourne sur lui-même, fasse pivoter l'ensemble de la transition et ensuite rouvre les volets pour passer au rush suivant. Franchement, je ne sais pas du tout si c'est clair ce que je raconte, j'espère que vous comprenez à peu près. Là, je vais utiliser mon petit plugin que j'utilise tout le temps, qui s'appelle Overlord. Je sais plus combien il coûte, c'était entre 40 et 60, je sais plus, mais franchement, vous le payez une fois et c'est trop pratique. C'est-à-dire que vous créez vos formes complexes sur Illustrator. Vous voyez ce genre de forme, notamment divisé en deux, ce serait un peu compliqué à créer sur After Effects, alors que c'est très simple à créer sur Illustrator. Vous le sélectionnez, vous appuyez là-dessus, la petite icône là, et ça la pousse directement sur After Effects. C'est trop pratique et franchement, moi, ça a révolutionné totalement mon workflow. Et donc l'idée, ce serait que au moment où les volets sont au centre, donc ce que j'appelle volet, c'est vraiment la partie là et la partie là, les keyframes lissés apparaissent dans les volets.
fasse un tour sur elle-même, fasse pivoter toute la transition sur elle-même avant que la transition entre dans sa deuxième partie. Bon, c'est pas facile à expliquer. Alors déjà, je vais mettre des codes couleurs pour m'y retrouver un petit peu plus là-dedans. Matform 1, volet supérieur, tac, donc ça c'est toute ma partie supérieure, donc je vais le mettre dans une autre couleur, fuchsia. Matform 2, tac, volet inférieur, hop, orange, parfait. Donc ce que je vais faire, je vais dupliquer mes deux formes là, je vais les précomposer, je vais appeler ça mat is keyframe. Voilà. Comme ça, je vais garder les animations que vous voyez dans ma précomp. Là, on s'en fiche totalement des couleurs. Et en jouant avec les calques alpha, je vais relier ça comme ça. Et normalement, ça devrait marcher. Voilà, c'est exactement ce que je voulais faire. Maintenant, on va jouer sur la rotation de cette petite keyframe. Donc, hop, 180 degrés. On va lisser ça, on va voir ce que ça donne. Ok, ce serait intéressant que ça aille plus vite au moment où les deux volets repartent. Hop. C'est pas terrible pour l'instant, c'est pas exactement ce que je voulais. Parce que moi je voulais que ça fasse tout pivoter, donc il faudrait que je relie tout en fait à cette keyframe. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve ça va donner n'importe quoi. Ok, c'est ce qu'on veut à peu près. Mais le petit couac, ça va être, voilà, les énormes trous que j'ai dans la composition. Donc là, pas de souci. On va aller décocher ça. On aura juste, en théorie, à augmenter la taille de ça. On va bouger le point d'ancrage pour pouvoir booster ça jusque là. Ici, idem. Alors, ce qu'il faut vraiment savoir avec, si vous débutez sur After Effects, c'est que c'est du bricolage, hein. C'est tester des choses. Ces choses ne fonctionnent pas forcément. Le but, c'est vraiment de tester tout le temps, quoi. Voilà. C'est vraiment du bricolage. Mais on se rapproche de ce qu'on veut, là. J'ai bien mon moment de cut ici. Hop. Ok, voyons ce que ça donne. Au niveau du lissage, je suis pas terrible. J'ai encore un petit peu d'amélioration à aller rechercher. Donc je vais accélérer un peu tout ce process. Parce qu'au final, c'est pas vraiment le thème de la vidéo. Donc je vais accélérer tout ce process, puis on se retrouve une fois que c'est terminé. Ok. Donc là, mon animation est pas trop mal. Je vais fermer la zone de travail pour pouvoir la boucler. Donc vous voyez, hein, au début j'avais mis 5 secondes de transition, au final on se retrouve à une seconde, voilà. Donc là j'ai une animation qui se passe en 3 temps. Fermeture, rotation, ouverture. Ok. Donc là, niveau animation, moi je suis assez satisfait. Il n'y a plus qu'à améliorer toute la partie design pour rendre ça beaucoup plus joli. Donc déjà, je pense que je vais changer certaines choses, à commencer par les couleurs. Partie jaune, je vais la passer en noir, je pense, et je laisserai la keyframe du centre en jaune, je pense. Bon, on va tester ça, c'est parti. On va faire plutôt des dégradés, je pense. Donc là, un petit raccourci, au lieu d'appuyer ici pour aller chercher votre type de fond, vous pouvez faire Alt-clic ici en fait, sur cette zone-là, ce qui va me permettre de passer directement à mon dégradé. Ok, on n'est pas trop mal. Et pour le keyframe du centre, on va aller modifier les couleurs. Donc pour le groupe 1, ça va être ça.
À la place du fond, on va mettre un fond en dégradé. Tac, donc retirer celui-là. Je vais mettre ça comme ça. Puis je vais prendre mes deux nuances de jaune et de beige qui font partie de ma charte graphique. Je vais copier ce fond, le mettre sur la deuxième forme, hop, retirer celui-là. Et là, sur celui-là, on va inverser les couleurs, on va voir ce que ça donne. Hein. Franchement, vous suivez mon process en même temps que moi, vous le découvrez en même temps que moi. Donc ça donne ça. C'est pas trop mal, on va continuer de l'améliorer. À commencer par mettre un effet de deep glow sur la keyframe ici. Voilà, ça donne déjà un autre aspect. Deep glow, donc pareil, c'est un effet qui coûte entre 40 et 60 euros, je sais plus exactement, mais très pratique, hein, parce que vous voyez, si par exemple je coupe cet effet-là, bah, on le voit plus, je suis bête. Si je coupe l'effet du coup et que je mets un effet de lueur diffuse, donc qui est l'effet natif dans After Effects, ça me donne un truc pas terrible. Même si j'augmente le rayon, vous voyez, ça... Ben voilà. Après, c'est toujours un effet à paramétrer. Mais vous voyez, on voit toute la différence. Si je passe sur Deep Glow, c'est un rendu beaucoup plus qualitatif. Donc je vais partir là-dessus. Ensuite, je vais améliorer toutes mes autres formes. Donc là, je vais mettre une ombre portée, je pense. La distance à 0, lissage beaucoup plus visible. Là, idem l'ombre portée, du coup je vais la coller sur l'autre forme. Ok. Je vais rajouter une lueur interne sur chacune des deux formes. On va voir ce que ça donne. Donc, lueur interne. Ah oui, alors du coup ça a modifié mon ombre portée. Ok. Donc on va faire autrement, on va désactiver l'ombre portée ici. Et on va aller dans style de calque et mettre une ombre portée comme ça, pour voir ce que ça donne. Distance 0, taille. Voilà. Si jamais vous rencontrez ce problème, des fois des petites incompatibilités entre vos styles de calque et vos effets. En général c'est pareil, hein, c'est du bricolage, ça se corrige assez facilement. Sur la deuxième forme je vais faire pareil, je vais désactiver l'ombre portée ici et copier-coller celle-là. Ça commence à être pas trop mal. Je suis assez content du résultat. On va rajouter un dernier style de calque, voir ce que ça donne, qui est le biseautage et estampage, qui va vous donner un peu cet effet de 3D en fait, en créant du relief sur vos formes. On va passer à 30% parce qu'on veut quand même que ça soit léger. 30% sur la lumière et 30% sur l'ombre. Et voilà, ça donne un petit effet comme ça, assez sympathique. Je vais peut-être le rajouter aussi sur la keyframe du milieu, voir ce que ça donne. Ouais, ça lui rajoute un petit peu de relief, on va laisser ça comme ça, c'est pas mal. Un petit effet qui va vous permettre de corriger ce qu'on appelle du banding sur After Effects. Le banding, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si ça va être visible ici. Ah si, ça l'est ici. Vous voyez, le banding, en gros, c'est quand vous allez avoir votre dégradé qui se décompose. Pour corriger ça, il y a une solution très simple. Vous allez créer un calque d'effet que vous allez mettre au-dessus de votre composition et vous allez ajouter un effet de bruit, de noise dessus. Et rien que si vous le mettez à 1%, normalement, ça va vous permettre de corriger ce problème de banding. Vous voyez, j'ai mis juste 1% de bruit, donc forcément il y a du bruit. Donc ça, c'est un style graphique que vous pouvez adopter. Si vous prenez du recul, c'est pas trop visible. Moi, j'aime bien l'utiliser, j'aime bien le style, la texture que ça donne. Quand je le pousse au moins à 3, on va voir ce que ça donne. De loin, c'est pas mal, et en plus, ça me retire mon effet de banding. Donc ça, c'est parfait. Ok, nickel, ma transition est créée. Ce qu'on peut faire, ce serait ajouter un peu de sound design. Je sais pas si je le fais tout de suite ou si je le fais sur Premiere Pro. Mais le mieux en fait ce serait de le faire tout de suite parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand vous créez un MOGRT, donc un template pour Premiere Pro, si vous ajoutez du sound design, il sera compris dans votre MOGRT, donc c'est super pratique. Il me semble que j'avais un truc qui s'appelait Cinematic Fuel. Ok, ça me va un peu mieux. On va largement baisser le son par contre.
Et je me demande si au moment où la keyframe elle tourne, on va pas rajouter un effet un peu de, vous savez, de lame qui sort de l'étui, un peu comme dans les, ou de lame qui brille dans les cartoons. On va voir ce que ça donne. Comment est-ce que je l'avais appelé? Ça doit être un truc qui s'appelait Blade peut-être, ou Shine. Ah, Blade. On va voir ce que ça donne, hein, on tente. On va le mettre au moment du cut. J'ai un petit problème de chargement sur After Effects. Ok, donc là j'ai un peu de mal à me projeter, je vous avoue, mais après il faut se dire qu'il y aura la musique, donc peut-être que ça passera un peu mieux. Ok, ça fait le taf pour moi, on n'est pas trop mal. Donc là, la transition est créée, on va la passer en MOGRT. Alors, pour ce faire, on va ouvrir une fenêtre, donc on va aller dans Fenêtre, ça s'appelle Objet graphique essentiel, ça ressemble à ça. Donc là, sélectionner une composition, ça va être assez simple étant donné que j'en ai que 2 apparemment. Donc ça va être transition snack content. On va l'appeler transition 916. Ben, nous allons mettre un point tout court parce qu'il est un petit peu capricieux. Comment fonctionne un MOGRT? Comment fonctionne le paramétrage d'un MOGRT? Admettons, j'aimerais pouvoir jouer sur la taille de la keyframe au centre. Ce que je vais faire, c'est dérouler ça. Je ne vais pas utiliser ce paramètre-là, parce que ce paramètre-là, en fait, il dirige tout le reste de la composition, donc c'est pas ce qu'on veut faire. Mais on va aller chercher plutôt, donc ça déjà, on va le relier ensemble, ça va me donner les paramètres du groupe 1, transformer. Vous voyez, normalement, si je cherche le paramètre échelle, j'ai la possibilité de jouer sur l'échelle de ma keyframe du centre. Et ce paramètre-là, je vais le rajouter ici. Donc sur des transitions, vous n'avez pas forcément beaucoup de paramètres possibles, mis à part voilà, la gestion de certaines positions, de certaines tailles d'éléments. J'ai glissé mon paramètre d'échelle dans mes objets graphiques essentiels. Ça fait qu'une fois que j'aurai exporté ici le modèle d'animation graphique sur Premiere Pro, j'aurai la possibilité de jouer sur l'échelle de ma keyframe. Ça, je vous montrerai ça juste après. Donc, sur une transition, je n'ai pas beaucoup d'exemples à vous donner, mais après, quand on va créer l'outro de mes vidéos, on pourra peut-être jouer un peu sur les textes, la taille des textes, etc. On voit ça juste après. Ça, par exemple, ici, je vais renommer échelle keyframe centre. C'est le titre qui apparaîtra sur Premiere Pro. Et une fois que j'ai créé ça, je peux exporter le modèle d'animation graphique. Enregistrer le projet, là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc là, du coup, c'est à vous de choisir où est-ce que vous mettez votre fichier MOGRT. Je vais le mettre ici. Ok. Bon, moi, ça me permet de vous montrer un exemple de problème. Là, pour le coup, le plugin que j'ai acheté, donc DeepGlow, n'est pas compatible avec le Dynamic Link. Donc, je trouverai une solution plus tard pour remédier à ça. Je vais ouvrir Premiere Pro. Je vais me rendre sur tutoriel que j'avais commencé à monter et qui normalement à l'heure actuelle est déjà disponible sur TikTok et Instagram. Je vous invite vivement à aller me suivre. J'arrive ici, donc ici c'est le cut. C'est le cut entre l'introduction de ma vidéo et le début du tutoriel. Donc moi j'ai pas envie d'avoir un cut comme ça. Donc je vais aller dans Objet graphique essentiel. Ici je vais faire le petit plus, installer le modèle d'animation graphique. Et du coup je vais aller chercher le modèle qu'on vient d'exporter. Voilà, donc il apparaît ici. J'ai juste à le faire glisser sur ma composition. Il y a un petit temps de chargement. On va voir ce que ça donne. Bon, il m'a dit que le DeepGlow ne marcherait pas, mais au final il marche très bien, donc moi je suis content. Juste un truc dont je suis un peu déçu, c'est qu'il n'a pas gardé le cut. J'avais mis un marqueur cut et il l'a pas gardé. Donc c'est pas grave, on va faire 100. Ça reste une transition assez simple. Et donc comme je vous disais, dans ce MOGRT, j'avais mis un seul paramètre. Pour le coup, il était la gestion de la taille de la keyframe au centre. Donc si ici je viens jouer sur la taille, ça joue directement sur la taille de ma keyframe. Donc bien sûr, là du coup j'ai un problème de contour, c'est parce que on avait dit que la keyframe devait rester dans l'alpha de mes deux formes. Je vais aller chercher une texture de papier qui ressemble à ça. Ok. Donc la transition pour les TikTok et Instagram, elle est créée. Moi ça me va. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes motion expérimenté, n'hésitez pas un peu à critiquer, donner votre avis sur mon workflow. Hein. Moi je suis toujours ouvert au retour, il n'y a aucun souci là-dessus, n'hésitez pas. Pour la deuxième partie de cette vidéo, donc on va créer l'outro de mes animations. Donc là on va faire beaucoup plus simple. On va créer une nouvelle composition, on va appeler outro, tac, en 1080
1980 par 1920. On va la laisser, on va dire, 7 secondes. Et là, on va être sur des éléments un petit peu plus fixes. Et je vais aller chercher l'animation de mon logo. On va créer notre fond. Non, c'est pas ça. Donc idem, là j'ai encore mon problème de banding, hein, ça marche à chaque fois sur les dégradés. Donc je vais retourner dans ma composition de transition, récupérer l'effet, quelques effets avec le noise et le copier directement sur l'outro. On va aller créer la petite lueur derrière la fiole. Je vais rajouter un petit flou aussi. Hein. Je suis pas archi convaincu du rendu de cette lueur. Voilà, là on est pas trop mal. J'aime mieux comme ça. Là on va rajouter une phrase basique, mais en fait on se donnera la possibilité de modifier par la suite grâce au système de MOGRT. Rejoignez-moi sur mes réseaux. On va mettre ça en bold. Ma police, moi c'est Scandia. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Là, on va aller chercher les icônes des réseaux en question. On va ajouter tout ça à la composition. En premier, on va mettre Instagram. En deuxième, on va mettre YouTube. En troisième, on va mettre LinkedIn. Quatrième, TikTok. Ok, on va les aligner quand même pour faire ça proprement. Aligner avec le logo au-dessus. Et ajouter à chaque fois le nom de mes pseudos. Donc c'est ça qui va être très pratique avec le système de MOGRT. Ça va être la possibilité de pouvoir modifier ces pseudos si jamais un jour je change et que j'ai besoin de changer du coup mes pseudos. Je vais ouvrir les objets graphiques essentiels. Cette fois-ci, je vais bien sélectionner la bonne composition, sinon ça va tout casser. Donc là, on est dans Outro. On va mettre ici Outro Snack Content. Et ici, je vais dérouler tous ces textes-là, en texte à chaque fois. Et je vais ajouter tous mes textes sources en tant que paramètres dans les objets graphiques essentiels. On va appeler ça Call to Action. Donc là, typiquement, si à un moment j'ai besoin de remplacer cette phrase qui est très basique, donc rejoignez-moi sur mes réseaux par une autre phrase type comment me retrouver, bah vous voyez, je pourrais changer ça à partir de Premiere Pro sans avoir à remodifier mon fichier After Effects. Donc pour l'instant, je vais quand même laisser rejoignez-moi sur mes réseaux. On poursuit. Donc Pierrot Motion pour Instagram. Ici, je vais taper Insta. Pierrot pour YouTube. Du coup, je vais taper YouTube. Et si jamais, à un moment dans Premiere Pro, je me rends compte que mes éléments, le positionnement de mes éléments ne me conviennent pas, j'ai juste à ajouter également les paramètres de position. À chaque fois, je vais relier mes titres à mes icônes. Vous allez comprendre pourquoi. Donc Pierrot Motion, Instagram. Et ici, je vais faire apparaître les paramètres de position et à chaque fois les rajouter ici. Position YouTube, position Instagram. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que tout simplement, une fois que je serai dans Premiere Pro, si jamais à un moment il me vient l'idée de changer le positionnement de mes icônes et de créer une espèce de quinconce entre celles-ci, bah, j'aurai juste à bouger les icônes pour créer l'effet que je veux. Après, si jamais vous ne voulez pas vous embêter aussi à modifier paramètre par paramètre, rien ne vous empêche de créer un objet nul, de l'appeler Ctrl All, de connecter tous les paramètres qui ont besoin d'être bougés. Donc là, on va prendre les principaux, hop, les connecter à l'objet nul, et de juste mettre la position de Ctrl All dans les objets graphiques essentiels. Et à partir de là, vous pourrez tout modifier. Donc là, il faudrait que je rajoute quand même la lueur fiole. Ctrl All, ok. Idem pour la lueur, je vais rajouter un paramètre d'échelle, donc échelle, lueur et de position si jamais j'ai envie de modifier son aspect. Ça me permettra de faire ces petits changements là, très pratique. Et voilà, donc là mon MOGRT est créé.
Enregistrer le projet, on va pouvoir exporter le modèle d'animation graphique. Outro Snap Content, parfait. Alors, ok, Deepglow, bon, il me dit qu'il ne prend pas en charge, mais finalement ça ira très bien, je pense. Premiere Pro, comme tout à l'heure, on va aller objet graphique essentiel, parcourir, faire le petit plus, ajouter l'outro Snap Content, le mettre à la suite de mon montage. Donc là, toujours un petit chargement. Et bien sûr, on va se rajouter la petite animation qu'on a créée tout à l'heure de transition. Faire Alt pour dupliquer, amener ça ici. Et du coup, j'aurai ma transition vers mon outro. Voilà, parfait. Donc là, je pense que je vais retravailler un peu mon MOGRT parce que du coup, il est pas, il est un peu vide, je trouve. Il faudrait que je rajoute des éléments, mais je ferai ça plus tard. En tout cas, là, vous avez tous vos paramètres qui sont modifiables. Donc ça, c'est super pratique. Rejoignez-moi sur mes réseaux. Si je veux le modifier, je peux mettre comment me retrouver. Ça change automatiquement. J'aurais pu rajouter un paramètre pour modifier la taille de ce texte-là. Tant pis, je vais rester là-dessus. Là, actuellement, mon YouTube, il s'appelle pas comme ça, il s'écrit comme ça. Donc là, c'est super pratique parce que dès que j'aurai changé de pseudo, je pourrais le changer directement depuis Premiere Pro. Et puis, bien sûr, je peux changer la position de tous mes éléments comme je le souhaite. Voilà pour ce qui est la création de MOGRT. Cette vidéo est à présent terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à laisser un petit commentaire et à partager avec vos amis motion designers. Bien sûr, n'hésitez pas à aller checker mon Instagram et mon TikTok où je propose des tutoriels un peu plus courts mais avec autant de valeur ajoutée.